6h, 9h, Bourdin Direct. Bernard Baraquet, notre invité, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de recherche émérite au CNRS, au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Parlons des eaux usées. J'ai vu ce chiffre contenu dans le rapport de l'ONU. Les eaux usées tuent plus que les guerres. C'est le rapport donc de. Mais les eaux usées et l'accès insuffisant à l'eau potable. Les deux, c'est cela. Oui, les bien deux. sûr, les deux, oui. Les deux. Oui. Combien 3 personnes sur 10 dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Oui, ou ils n'ont pas accès à une eau qui est vraiment potable. Vous voyez, c'est ça le problème. Oui. Et le problème, c'est que pour qu'ils y aient accès, il faudrait leur mettre un raccordement avec des tuyaux. Et on n'a absolument pas, pour l'instant, trouvé les moyens de financer ça. On n'a pas trouvé les moyens, on n'a pas voulu. Il y a deux problèmes. Il y a un problème, à mon avis, que beaucoup de gens ne sous-estiment, c'est la fragmentation sociale qui existe dans les pays concernés. C'est-à-dire que moi, je connais bien le Brésil. J'ai fait un bouquin, d'ailleurs, sur la gestion urbaine de l'eau au Brésil et en France. Et mes collègues brésiliens avec qui je travaille, ils constatent ça. Vous avez une commune qui est juste à côté, limitrophe de la ville de Rio, où il y a un tiers des gens qui sont raccordés au réseau de l'État de Rio, un tiers qui dépend de leur propre puits, alors avec une qualité d'eau douteuse, et le dernier tiers qui a un piquage d'eau sur de l'eau brute qui va desservir un complexe pétrochimique. Voilà. C'est à côté de Rio. C'est à côté de Rio. Voilà. Bon, c'est un exemple parmi des milliers, mais le problème, c'est est-ce qu'on va vouloir, au Brésil, trouver l'argent pour raccorder tout le monde. Pour ça, il faut que, politiquement, on veuille le faire, si vous voulez. Évidemment. Voilà. En Inde, la moitié de la population n'a pas de toilette, par exemple. Alors ça, oui. Ça, c'est pas seulement un problème technique, c'est un problème culturel, de rapport aux déchets humains. Culturellement, les Indiens n'ont pas de toilette. Enfin, il y en a encore... Peut-être un peu plus aujourd'hui, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, en Inde, vous avez à peu près 90% de la population du monde qui n'a pas de toilette est en Inde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire propagation de maladies liées avec les insectes. Ça veut dire que les femmes n'ont pas de dignité. Et en plus, elles peuvent se faire agresser sexuellement lorsqu'elles sont obligées d'aller en plein air. Oui, Bernard Baraquet, n'oublions pas que nous, dans nos pays dits développés, au XIXe siècle, on a commencé à réfléchir à ces questions de maladies, propagation de maladies liées à l'eau, et on a développé un réseau d'eau potable. Oui, alors, il y a eu plusieurs raisons. La première, c'est qu'à cette époque, la médecine était capable d'identifier la cause des maladies, à peu près, mais on n'avait pas les moyens de les soigner. Et donc on peut dire qu'au XIXe siècle, dans le cadre d'une doctrine qu'on appelait à l'époque le solidarisme, les médecins ont passé le bébé aux ingénieurs pour placer des réseaux d'eau et les généraliser en faisant en sorte qu'ils soient finalement financés soit au départ par des impôts et puis petit à petit par les factures d'eau. Et il y a un phénomène qui a joué qui a été montré dans une thèse qu'on a dirigée sur l'histoire du financement des réseaux à Paris et à Milan, deux grandes villes. Ça s'est passé parce qu'il y a eu énormément d'inflation dans l'entre-deux-guerres. Et du coup, quand les gens qui ont investi dans les réseaux, ils n'ont pas été remboursés, ils ont perdu de l'argent, mais ils auraient perdu de l'argent de toute façon. Et ça a rendu l'accès à l'eau très attractif. Cette situation ne se trouve pas aujourd'hui dans le tiers-monde. Dans les pays pauvres. Mais non, pas du tout. Les riches, eux, ont accès à l'eau sans aucun souci et ne se préoccupent pas. Parce qu'ils peuvent se soigner. Parce qu'ils peuvent se soigner. Ils peuvent se soigner, donc ils n'ont plus la solidarité qui était quelque chose d'imposé. Je vous rappelle quand même, c'était une histoire très connue. Le président du Conseil, en 1834, Casimir Périer, est mort du choléra. Et donc, tout le monde l'a compris, si les pauvres sont atteints du choléra parce qu'ils vivent dans des mauvaises conditions, le choléra, il ne va pas s'arrêter chez les pauvres, il va aller partout. Et donc, il faut qu'on s'en occupe. Ici, maintenant, si les gens peuvent se soigner, regardez par exemple, même au Yémen, on va arriver à soigner les gens du choléra si on veut. Oui, si on veut. Voilà. Alors, vous dites vouloir construire dans le tiers-monde des stations d'épuration et des réseaux de tout à l'égout, comme chez nous, coûterait beaucoup trop cher. C'est-à-dire, c'est pas sûr que ça coûterait beaucoup trop cher, mais ça coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que politiquement l'ensemble des acteurs sont prêts à faire. Et donc, dans ces conditions, si vous voulez, je pense que, moi personnellement, je pense que surtout, les services publics, vous prenez Bombay par exemple, on voit bien, il y a eu aussi, j'ai suivi des thèses sur ces très grandes villes. Les gens n'ont aucune confiance dans le service public à l'échelle municipale dans ces pays, parce qu'il ne marche pas.
Et du coup, il faut trouver des solutions qui sont plus adaptées chez eux, qui se retrouvent à l'échelle du quartier ou à l'échelle du lotissement. Et à ce moment-là, les techniques qu'on va employer seront beaucoup plus rustiques, peut-être moins performantes, mais en tout cas faisables, provisoirement. Dans tous les cas, Bernard Baraquet, même chez nous, il y a des progrès à faire. J'ai découvert ce chiffre, 13 millions de Français ne sont pas reliés au tout à l'égout. Ah oui, mais ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Bon, d'accord. Non, mais pas attendez. forcément une mauvaise chose. Non, bon, c'est pas une mauvaise chose. Bon. Attendez, ces 13 millions de Français, ils sont sur des fosses septiques. Bon. Le problème, c'est qu'il faut que ces fosses septiques soient bonnes. Ben oui. C'est un autre... Eh bien, attendez, la France, de ce point de vue, il ne faut pas dire ce que vous dites, parce que la France est en avance. Nous avons, très bien. par la loi, progressivement, créé un service public de l'assainissement non collectif qui permet en fait de ne pas laisser les gens seuls avec leurs fosses septiques qui ne marchent pas. Potentiellement, bon, bien sûr, ça progresse lentement, mais on est capable en France d'avoir de l'assainissement non raccordé à l'égout qui marche. Bien, je voudrais donner d'autres chiffres qui sont intéressants, parce que finalement, l'eau, on ne fait plus attention à l'eau. Malheureusement, c'est devenu tellement un objet du quotidien, l'eau, bon, qu'on laisse ouvert des robinets. Un Américain consomme plus de 300 litres d'eau par jour. 300 litres d'eau par jour. Chaque Français consomme 148 litres d'eau par jour, comparativement à 300. En Asie, en Amérique latine, de 50 à 100 litres d'eau par jour et par personne, et en Afrique subsaharienne, de 10 à 20 litres. Oui, mais c'est des moyennes. Oui, des moyennes. Oui. C'est des moyennes. Le 10 à 20 litres en Afrique, c'est parce que les gens ne sont pas raccordés. Bien sûr. Moi, j'ai toujours dit ça. Vous savez, aux Nations Unies, là, à la conférence de Rio, on a dit, le cœur sur la main, 40 litres ou 25 litres par personne et par jour, quels que soient les moyens à payer. Moi, j'ai ajouté, oui, mais le problème, c'est pas ça. C'est quels sont les moyens à apporter. Oui, parce évidemment. Que vous mettez 25 litres, même, bon, mettons 25 litres pour une femme qui vit avec 5 enfants. Vous multipliez donc 25 par 6, ça va vous faire quand même quelque chose d'assez lourd à porter. Donc elle ne va pas les porter, et ses enfants non plus. Donc elle va se contenter de beaucoup moins. Et malheureusement, c'est au détriment peut-être de sa santé, n'est-ce pas ? Voilà. Alors les Américains, c'est aussi très variable. Je veux vous dire, à Las Vegas, on atteint 1000 litres par habitant et par jour. 1000 litres oui, par habitant mais les mecs, ils ont des piscines et des pelouses, et des golfs, alors qu'ils sont en plein désert. Vous savez, prenez une douche à Las Vegas, mettez-vous dehors, vous allez sécher sans serviette. Alors ça évapore, évidemment, c'est ça l'histoire. Merci Bernard Baraquet, merci à lire. C'est moi qui vous remercie. Très très intéressant, évidemment. Mais retenez une chose, hein, si nous avons en Europe des bons services alternatifs aux services en réseau, ça donnera beaucoup d'espoir à beaucoup de gens pour faire la coopération décentralisée sur de nouvelles bases techniques plus accessibles financièrement. Merci beaucoup, il est 6h53.